Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Nicole Tapsoba-Nabi et elle s'intitule « Attendre ton conseiller ». Lorsqu'une personne veut s'acheter une maison, elle va voir un conseiller financier pour avoir les informations, toutes les possibilités avant de concrétiser l'achat. La Bible va dire que le Saint-Esprit est notre conseiller. Il nous a été donné pour qu'il habite en permanence en nous, qu'il nous guide, nous aide, nous console, nous conseille, etc. Bien souvent, nous faisons les choses par émotion, sans attendre les conseils et la direction du Saint-Esprit. Il y a quelque temps, j'ai été mis au courant d'une situation qui m'a vraiment émue. Tout de suite, j'ai fait le pas pour poser des actions sans consulter le Saint-Esprit. Quand je finis d'agir, un fort découragement a saisi mon cœur. J'étais tellement triste, tellement abattue que je me suis assise dans la présence de Dieu pour répandre mon cœur. Après cela, j'ai partagé la situation à mon mari qui me rappela l'histoire de Jésus par rapport à Lazare, son ami, qu'on peut lire dans Jean 11. Lorsque ce dernier était mort, Jésus ne s'était pas précipité pour aller et agir. Il avait attendu 2 jours jusqu'à ce qu'il obtienne le OK de son père avant d'aller vers Lazare le 3e jour. Il a attendu le temps de son père, à écouter ce que son père lui disait par rapport à la situation. Jésus était aussi ému pour son ami Lazare. Il avait de la compassion pour lui. Et c'est d'ailleurs la seule fois dans la Bible qu'il est dit que Jésus pleura. Mais il avait attendu les directives d'en haut avant de poser une action quelconque. Alors que nous fêtons la Pentecôte, qui nous rappelle la venue du Saint-Esprit, celui dont Jésus nous a dit qu'il est plus avantageux qu'il s'en aille pour qu'il vienne, nous voulons l'honorer. De quelle façon ? En lui laissant toute sa place dans nos vies, afin qu'il puisse agir comme conseiller, comme guide. Alors, peu importe les décisions de ta vie, consulte-le, parle-lui, mais surtout, écoute-le. Il te faut attendre son OK, ses directives, car c'est alors que tu réussiras dans ta vie et que tu réussiras ta vie. Il est en toi, alors laisse-lui toute la place. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu expérimentes davantage la présence du Saint-Esprit en tant que conseiller dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies, et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet témoignages pour les témoignages, et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook « Ce que Christ a fait pour moi » et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.